Salut les amours, j'espère que vous allez tous très bien les enfants, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour se faire un petit point sur la perte de poids du moment. Comment ça se passe, comment ça se déroule, est-ce qu'on a des bonnes, des mauvaises nouvelles? Bon, à l'heure où je tourne, je sais pas encore comment je vais intituler cette vidéo, mais vous avez peut-être des petits indices chez vous. On s'était quitté la dernière fois pour se parler du mois de septembre, qui avait été un peu mouvementé, compliqué, parce que c'était la première rentrée d'Emma à l'école, et que voilà, naturellement, je m'étais focus complètement sur son bien-être à elle, voilà, le fait que ce soit le plus doux possible, et Dieu sait que ça a été pas évident, on va dire. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie et j'avoue que le reste est passé un peu à la trappe, mais voilà, j'avais terminé le mois avec un petit 300 grammes en plus. La rigueur habituelle malgré tout avait suivi son cours, et puis voilà, il me manquait un tout petit truc, c'est-à-dire du temps pour moi, pour me défouler, pour penser à moi. Voilà, c'était pas le drame, mais c'était juste pas le moment, il n'y avait aucune culpabilité, c'était pas le moment pour moi de m'occuper de moi. Maintenant, voilà, une fois qu'on avait passé ce mois-ci, j'avais ressenti le besoin effectivement de retrouver mes petites habitudes et puis mes petits moments pour moi, que ce soit des moments de détente, mais aussi des moments où je tape dedans, tu vois, des moments de sport, où je m'occupe de ma santé, tout simplement. J'adore cette routine-là. Et puis le mois d'octobre est arrivé, j'avais plein de belles ambitions, je vous en avais parlé du coup dans la vidéo précédente. J'avais tout un petit programme avec Laure, ma diététicienne, on s'était fait des petits objectifs mensuels, machin. Bon, on va pas se mentir, autant le mois de septembre, disons que le relâchement était nécessaire au bien-être de ma famille, autant le mois d'octobre ça a été complètement abusé. J'ai pas géré et je me suis laissée envahir par les sketchs. Franchement, Dieu sait que j'utilise beaucoup ce terme-là, mais là, il n'y en a pas d'autre adapté. C'était vraiment le cirque complet. J'ai pas réussi à reprendre le sport assidûment comme j'en avais l'intention. J'ai fait quelques séances de sport en vidéo par-ci par-là. Franchement, je dirais peut-être 2 par semaine, parfois 1, parfois 0. J'ai essayé un peu de vélo, mais malgré tout la météo n'a pas été forcément hyper clémente, et je pense même à hier où j'ai déposé Emma chez ma maman. D'habitude c'est un chemin que je fais en vélo et à tout moment il flotte, hein. Je pense que c'est à peu près partout pareil en France. Mais voilà, il y a un petit mélange de météo et de flemme. De toute façon, on va revenir juste après sur toutes les excuses que je vais pouvoir lister pour me dédouaner du sketch. Donc voilà, très peu de sport à proprement parler, très peu de vélo. Alors là, la marche à pied, ça a été une catastrophe. Je pense que j'étais à peu près à 20 000 pas par semaine, et pire encore la semaine dernière, donc première semaine des vacances scolaires, 10 000 pas à la fin, je veux dire du lundi au dimanche. Donc là c'est une catastrophe, c'est vraiment je suis à même pas 1500 pas par jour, vraiment très compliqué. Donc ça déjà ça en dit long sur l'état de forme du moment. Et puis par-dessus le marché, au niveau de la bouffe, j'ai pas fait n'importe quoi, mais j'ai eu beaucoup de sollicitations d'invitations extérieures, et alors là j'ai fait clairement les mauvais choix, alors que c'était des sorties prévues, dans le sens où voilà, je savais que j'allais au resto, je pouvais anticiper en me disant t'es déjà sorti tel jour dans la semaine, essaye de pas faire 2-3 fois des excès genre full burger. Mais là, si je vous tire la liste rapidement, puisque de toute façon je vais le faire avec Laure, Laure je la vois la semaine prochaine. J'espère qu'elle va pas regarder cette vidéo d'ici là, mais voilà, si je repense un petit peu aux invitations qu'on a eues, déjà on a fait un resto chinois à volonté avec Akilou pour son anniversaire, donc déjà là tu sais que t'es hors clou, ça c'est sûr et certain. Maintenant si c'est exceptionnel ou si c'est voilà, si c'est prévu que le kiff est ultime, très bien, sauf que là, la même semaine, j'avais un repas de famille au resto où j'ai pris un burger, on a fait les premières raclettes de la saison. J'ai enchaîné le lundi avec un resto avec Titi. C'était mon cadeau d'anniversaire de l'année dernière. C'était un resto, vous savez, quand c'est les lycéens du lycée hôtelier qui cuisinent et qui vous servent. Donc je sais pas comment ça s'appelle, un resto, je sais pas, mais vous voyez un peu le genre. Donc en fait c'est entrée, c'est même apéro, entrée, plat, dessert. C'était pas hyper gras par rapport au resto asiatique, mais enfin voilà, il y avait trop dans mon assiette, ça plus ça plus ça. Avec d'autres copines j'ai fait une soirée, alors je vous étale ça hein, sur 3-4 semaines, mais quand même ça veut dire beaucoup. D'autres copines, j'ai mangé dans un resto italien, alors j'ai pas fait la full pizza machin, mais j'avais fait quand même une ficelle picarde avec des tomates séchées. C'était un petit mix entre la cuisine picarde et la cuisine italienne. Écoutez, c'était excellent, mais voilà, un petit moelleux au chocolat en dessert, une petite bière pour faire couler, ça commence à faire beaucoup. Et puis c'est pas impossible que par-dessus le marché, avec Loulou, on se soit pas fait un kebab
Je crois que c'était un kebab la dernière fois qu'on était que tous les deux et que maman gardait Emma pour la soirée. Bon voilà, ça mis à plat, j'ai passé à chaque fois d'excellents moments. Maintenant la récurrence est trop fréquente, tu vois, c'est pas possible. Quand on est dans une démarche de perte de poids, évidemment je le rappelle, hein, kiffez votre life si jamais vous avez aucun souci de poids, de prise de sang un peu de travers et tout. Franchement, tant mieux pour vous, ça reste, on sait que c'est une passade et que voilà, le mois prochain, j'aurai peut-être certainement pas autant de sollicitations, mais c'est quand même un signe qu'on est borderline. Comme je vous dis, les petites raclettes qui commencent à se rajouter en plus, des choix qui sont pas optimaux, j'aurais pu faire différemment à certains passages, ça c'est de ce dont je vais discuter avec Laure la semaine prochaine. Voilà, qu'est-ce qu'on va ressortir de tout ça? Maintenant, moi je vous dis les faits tels qu'ils sont, avec des repas comme ça aussi fréquents, plus l'association du fait que j'ai pas fait de sport et que j'ai même pas bougé du tout ce mois-ci, voilà, c'est compliqué. Je me suis même, pour tout vous dire, j'ai pas de chiffres à vous donner parce que je me suis pas pesée, j'ai refusé la sentence. Vraiment, je voulais pas monter sur la balance, là ça sert à rien. Je vais être déçue, déjà je suis suffisamment déçue de moi, j'ai pas envie d'en rajouter une couche, je sais que j'ai merdé pendant tout le mois d'octobre. Je fais cette vidéo aujourd'hui alors qu'on part en vacances demain, mais je me dis, tu vois, ça me met dans le mood. Ça va être une vidéo pour se secouer un peu et pour se dire, ben voilà, à la rentrée, on attaque et quel est le plan d'attaque? Par quoi on commence? Comment on réagit en fait? C'est ça que j'aimerais mettre en place tout de suite, comme ça, en plus je pars en vacances avec tout ça dans la tête et ça peut permettre de faire les bons choix là-bas aussi, même si ce sera pas optimal. Voilà, c'est pas des choses que je vais pouvoir mettre en place là maintenant tout de suite dès demain, parce qu'en plus demain ça va être full voiture, tu vois. Le nombre de pas va pas être incroyable non plus, mais voilà, je me dis que filmer cette vidéo maintenant, ça me permet vraiment de garder tout ça en tête et puis d'attaquer la semaine prochaine avec plein de bonnes résolutions, peu importe qu'on soit en début de semaine, là en l'occurrence je vais rentrer vendredi soir, peut-être samedi. On attaquera tout de suite, le drive de course, vous connaissez la chanson. Du coup, je vais justement enchaîner avec quelles sont les résolutions, enfin, qu'est-ce que je vais mettre en place vraiment concrètement la semaine prochaine quand je vais rentrer de vacances et que j'aurai cet objectif d'arrêter les conneries, tout simplement. Avant de vous parler de drive de course et de tout ça, je voulais quand même me dédouaner un petit peu. Je vous ai parlé de la météo qui n'était pas forcément hyper favorable. Aux sorties, au vélo, à la marche à pied, machin, à la course même. C'est du détail, comme vous le savez, je fais aussi du sport à la maison, j'ai tout un équipement dans le garage, voilà, j'aurais pu trouver le temps. Je me suis mis comme excuse aussi qu'en début de mois, j'avais de nouveau beaucoup de boulot, c'était un peu ma deuxième rentrée. Ça s'est bien goupillé parce qu'en septembre, on m'a laissé un petit peu tranquille, j'ai eu bien sûr des urgences, mais c'était pas si pire. Et par contre là, début octobre, oui, j'avais vraiment beaucoup de choses à faire et par-dessus le marché, il y a un petit piratage des familles qui s'est produit au boulot, donc plus de serveurs, demande de rançon et tout le tralala, enfin ouais, je vous passe les détails, ça arrive à plein d'entreprises. Maintenant quand on est à son compte et qu'on est 3 associés, bon bah faut gérer et puis c'est surtout 15 jours de boulot qui sont complètement aléatoires, enfin voilà, beaucoup de choses à rattraper après. Je suis même pas certaine encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, d'avoir complètement remis tout à zéro au niveau des choses que je dois rattraper. Donc c'était une période aussi malgré tout qui était un peu intense au niveau du taf. Et puis là les vacances scolaires, ça m'a un peu foutu dedans. Pourtant on en avait parlé avec Laure sur comment j'allais gérer et tout, mais je pense que c'est quand même encore un point faible chez moi, c'est que j'ai toujours envie d'être avec eux. Là en l'occurrence Lolo est à la maison, il profite avec Emma des vacances. Moi je suis pas censée être en vacances parce que justement je vais l'être la semaine prochaine et bah, j'avais beaucoup de choses à faire mais j'arrivais pas assez à taffer. Par exemple j'ai fait des grasses mat là où j'en avais pas spécialement besoin, je suis pas épuisée. Et j'aurais pu me lever pendant que tout le monde dort pour faire au max de trucs, tu vois, et puis pouvoir profiter ensuite avec eux ou pouvoir sortir avec eux parce que eux ils ont fait leur pas et tout, ça y a pas de problème, mais c'est juste que du coup moi comme je taffais, j'ai pas profité de toutes les sorties. Bon écoutez, voilà, ceci est fait, on passe à autre chose, mais il y a des choses à travailler, c'est ça que je veux dire, c'est le signe qu'il y a quand même des incertitudes, des choix qui sont pas idéaux tout simplement, donc on va travailler là-dessus comme je vous dis avec Laure la semaine prochaine. Et puis bah, ce qui nous attend la semaine prochaine, c'est déjà le drive de course quand je suis dans la voiture du retour des vacances, ça c'est sûr et certain. De toute façon là le frigo est quasiment vide, donc je sais qu'on repart de zéro et j'ai quelques plats au congélo pour
peut-être le samedi midi, tu vois, quand on arrive, je viens de redécouvrir les choux de Bruxelles, figurez-vous, vous verrez ça dans la prochaine vidéo HelloFresh. Franchement, c'est un carton plein, là je pense qu'on va en bouffer tout cet hiver. Le Loulou m'a déjà prévenu, tu me refais pas la même qu'avec les courgettes cet été, mais franchement, je pensais pas que c'était aussi bon. Donc là, une nouvelle vie s'offre à moi, j'ai envie de vous dire. Donc très chouette, j'ai déjà des choses pour le premier repas de retour de vacances, et puis après on essaiera de faire les choses correctement comme on a l'habitude de le faire. Au niveau alimentation à la maison, c'est vraiment pas un problème, je sais exactement comment faire, et ce sera peut-être l'occasion aussi de refaire des semaines, ce qu'on appelait des semaines parfaites avec Laure au début de nos échanges. C'était très difficile pour moi d'imaginer une semaine sans aucun écart, et en fait j'aimerais bien retenter l'expérience quelques années après, puisque je pense avoir avancé sur le sujet et que ça me paraît plus aussi insurmontable, tu sais, de faire une semaine, quand je vous dis aucun écart, c'est-à-dire que je suis à la lettre le programme qu'elle m'a conçu, c'est-à-dire que c'est un programme qui inclut un carré de chocolat, une boule de glace le soir, enfin voilà, c'est pas une semaine sans sucre, c'est ça que je veux dire. En parlant de sucre, tiens, deuxième objectif, on va essayer de vraiment réduire le sucre industriel, j'ai envie de dire, le sucre raffiné, parce que voilà, je pense qu'il y a plein de fois où ça part en cacahuète à la maison, que ce soit dans les placards, dans l'alimentation de Loulou, même d'Emma et tout. Forcément, quand il y a des choses chez nous, elle est tentée aussi. J'ai pas du tout envie de bannir le sucre, parce que voilà, dans mon alimentation il n'y a rien qui est banni, mais j'aimerais que ce soit plus un réflexe de faire des goûters maison. Moi je sens que j'ai besoin peut-être davantage dans la saison hivernale, je sens que j'ai besoin de goûter, donc voilà, essayer de trouver des alternatives, on verra ça aussi avec Laure, pour avoir des goûters cool qui fassent pas monter le taux de glycémie dans la foulée, que ce soit pour moi mais aussi pour les autres membres de ma famille. Et ce qui est cool, c'est que Loulou m'accompagne dans cette démarche. C'est important pour lui aussi de baisser sa consommation de sucre, qui est franchement au quintuple par rapport à ce que moi je consomme, mais voilà, si c'est une démarche ensemble, c'est d'autant plus facile à mettre en place, donc ça fera partie aussi des choses auxquelles il faudra faire attention dans le drive de course. On a parlé des goûters maison, mais ce qui va être cool aussi à remettre en place, peut-être de manière plus régulière, ça va être les meal prep. Vraiment, j'en avais fait quelques-uns à la rentrée scolaire parce que ça nous avait bien aidé sur les repas du soir quand les soirées étaient difficiles. Je pense qu'il faut vraiment s'y tenir, d'avoir, pas forcément tous les jours quelque chose de prêt d'avance, mais quand tu démarres ta semaine, d'avoir 2-3 soirs qui sont prêts, t'es tranquille, tu sais que si la soirée est cool, tu peux passer du temps en cuisine tous ensemble, c'est aussi quelque chose qu'on fait à la maison, mais si la soirée est compliquée, bon bah on a le temps de se poser et je peux être avec eux, tu vois. C'est ça aussi qui peut poser problème, c'est-à-dire si on a besoin de moi et que j'ai 30 minutes de cuisine à faire, enfin voilà, c'est pas toujours compatible, donc voilà, essayer de remettre ça au maximum en place. Au niveau des sorties, invitations, les anticiper au maximum, savoir dire non quand c'est pas le moment pour moi, réfléchir à l'avance à ce que je vais commander, même si c'est pas toujours, enfin voilà, ça dépend aussi du moment et des fois ça dépend aussi de ce que prennent les autres. Vous me direz comment vous fonctionnez pour les restos, mais bon, a priori là j'en ai pas des masses de prévues, mais ça tombe parfois, juste on a envie de se voir, et puis avec les enfants maintenant on se voit plus forcément les uns chez les autres, mais on fait garder les enfants et on sort. Voilà, ça fait aussi du bien, et franchement j'ai apprécié ce mois-ci avoir une vie sociale plus intense que les mois précédents, même si j'ai toujours fait pas mal de choses, mais c'était pas forcément le soir, c'est ça que je veux dire, c'est que je vois toujours du monde, mais des fois c'est l'après-midi, on s'invite pour le goûter, machin, ou le midi à la maison, on vient manger et tout, entre midi et 2, quand je fais ma pause. Voilà, donc essayez peut-être de proposer aux gens de passer sur le temps du midi pour que je reste maîtresse de mon assiette. Ça peut être une solution de partage avec les gens. On se voit, c'est cool, mais au moins je déborde pas, tu vois. Écoutez, si l'objectif c'est vraiment de perdre du poids, il faut vraiment garder ça en top liste et essayer d'adapter pour que tout le monde y trouve son compte. Je pense que ça reste important dans les périodes comme ça où j'ai besoin de me prouver aussi, ça fait partie du processus, de me prouver que je peux y arriver, de me prouver que c'est pas trop compliqué, c'est pas insurmontable et que vraiment c'est tout à fait dans mes cordes. Donc ça c'est cool, et puis après bah, bien sûr le sport, je pense qu'il faut que je me cale des pas, peu importe comment ils sont faits, à quelle vitesse ils sont faits, mais l'objectif ce serait peut-être à la sortie de l'école, enfin je veux dire le matin quand on dépose Emma, je suis déjà en tenue de sport et je vais soit marcher soit courir, c'est-à-dire que s'il pleut, j'ai mon kawaii machin avec ma capuche et je vais marcher parce que ma capuche elle peut tenir. Si je me mets à courir, ma capuche elle tient plus, je suis trempée, on chope la crève, machin, c'est pas l'idéal. Donc je me vois pas non plus me motiver à courir pendant qu'il me flotte carrément dessus des seaux d'eau. Par contre marcher ça reste possible, tu vois, si je suis bien abritée,
il n'y a aucune raison. Donc voilà, s'il pleut, je vais marcher une petite demi-heure. S'il il pleut pas, et ben je vais courir. Je mets pas mon gros kawaii et puis je peux courir. Qu'est-ce que vous en pensez? Courir, marcher, faire du fractionné, peu importe. En fait, l'histoire, c'est vraiment de sortir et de marcher, de faire des pas, de bouger tout simplement. Et en plus de ça, j'aimerais réussir à caler vraiment 2 ou 3 séances de renforcement musculaire en vidéo comme je fais de temps en temps, mais que ce soit cette fois-ci noté dans mon agenda. J'ai jamais fait ça, de me noter, pourtant Dieu sait que j'ai un planeur, un semainier, et je mets tous mes rendez-vous, tous mes objectifs de taf, même les choses que j'ai à faire pour le blog, même le ménage et tout est vraiment bien réparti sur la semaine. Et je voudrais rajouter en fait des plages horaires pour le sport. Marcher, comme je vous ai dit, ce sera vraiment tous les matins, donc je vais pas le noter, mais par contre les vidéos et tout, je vais essayer vraiment de caser ça en fonction de quand je fais mes cheveux, en fonction de quand j'ai des déplacements, tu vois. Enfin, voilà, je pense qu'une fois que c'est noté, c'est peut-être plus facile à mettre, à ne pas oublier. Parce que c'est quand même souvent que ça passe à la trappe parce que tu es dans le jus, tu l'as pas fait le matin et après ta journée se déroule à une vitesse pas possible. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez les enfants? Est-ce qu'on s'est tout dit? Je suis plutôt contente en tout cas d'avoir tourné cette vidéo et de vous retrouver avec une motivation différente parce que y a eu du laisser aller, ça arrive à n'importe qui. Comme je vous dis, je suis toujours pas en train de me flageller, je me suis un peu déçue sur certains comportements que je pensais acquis, si tu veux. Je pensais vraiment avoir fait du chemin et puis malgré tout, c'est toujours pareil, hein, les dernières choses que tu as réglées, c'est les premières qui te renvoient à la tronche que c'est pas à gagner, que c'est un combat de tous les jours. Donc voilà, écoutez, on est reparti sur une nouvelle lancée. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour moi dans mon quotidien, mais vous, je vous en parlerai d'ici quelques semaines. Vous raconter comment mon mois de novembre se sera déroulé et puis on espère qu'il y aura des bonnes nouvelles à la fin du mois, puisque là, j'ai aucune idée si j'ai pris 500 grammes, 2 kilos. Je préfère me voiler la face pour l'instant. Peut-être que Laure me forcera à monter sur la balance pour avoir une prise de conscience qui soit encore supérieure. Voilà, je suis pas sûre d'en avoir réellement besoin. Là, je pense que de moi-même, je me suis bien rendu compte du sketch, mais voilà. Écoutez, au moins, la messe est dite. Je vous embrasse, j'espère que chez vous ça va. Je vous attends tout de suite en commentaire pour me raconter les petites nouvelles. Et puis, je pense bien à vous. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez un bon samedi les enfants.